c'est Pikami, j'espère que vous êtes en forme et pour ma part ça va super bien car aujourd'hui je vais ouvrir non pas une mais 3 Umei Box. Ah non, attendez, excusez-moi, on me dit à l'oreillette que... Ah bah oui, non, en fait, je vais juste ouvrir une seule Umei Box et c'est celle du mois de septembre. Donc je vais vous expliquer, c'est vraiment super drôle, enfin non pas tant que ça en fait, mais ça fait 3 mois de suite que je reçois les Umei Box et je n'en ai jamais ouverte une seule, donc honte à moi, je le sais. Les deux autres box, c'est du coup du mois d'août et juillet, que je n'ai toujours pas ouverte, donc j'essaierai de me faire pardonner et je les ouvrirai avec Nejane. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas les Umei Box, en fait il s'agit de dégustation japonaise, donc il y a vraiment des confiseries aléatoires à l'intérieur, que ce soit sucré, salé. Donc je vais essayer de me rattraper avec celle-ci, donc du mois de septembre, et apparemment on m'a prévenu par mail et ce serait la box spéciale 20 ans de Pokémon, donc ce serait une Umei Box spéciale Pokémon. Le décor Pokémon va nous mettre dans l'ambiance et on est parti parce que j'ai vraiment trop faim, alors voyons voir ceci. Donc le petit magazine du mois de septembre, Umei Box, qui est trop chouette, c'est la première fois que je le vois du coup. Ah, il est très sympa, ouais. Vous aimez le Japon? Vous allez aimer la Neon Box. Génial. Petite pub pour Neon Box, oui parce que je vous l'ai pas dit, mais les Umei Box en fait, et les Neon Box sont à la fois, les mêmes personnes, voilà, je sais pas si j'ai été très claire. Et je connais les 3/4 des produits parce que je les avais déjà découverts chez Candy-san, mais c'est encore mieux là parce que c'est vraiment spécial Pokémon. Oh là là, c'est un truc de fou, mais il y a plein de trucs. Il y a énormément de trucs, donc il faut vraiment avoir faim en fait pour manger tout ça. Bah on est gâtés. Ok, eh bien, c'est ça les cartes. C'est ça les cartes qu'on a d'ailleurs avec une petite friandise dedans, un bonbon. Je crois qu'il y a une carte à l'intérieur. Bon, alors je vais commencer par quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ben ça doit être un bonus. Je pense que c'est un bonus parce que c'est pas sur le magazine ça. Ah si, il y est. C'est les Pucci Wasabi et French Salad. Oh non. Ok, c'est une salade au wasabi quoi. On vous a déjà présenté la série des Pucci petits. Cette fois-ci, on vous propose une nouvelle saveur au wasabi et à la French salad. Le fabricant a ajouté French de le nom de ses Pucci, même s'ils n'ont rien de français. En fait, ils ont utilisé des oignons, du vinaigre et des épices pour essayer de recréer le goût de la sauce que les étrangers utilisent pour assaisonner leur salade. Bah écoutez, on va goûter ça. Je vous montre un petit peu le packaging. Oui, ça brille beaucoup, il y a beaucoup d'éclairage. En plus, il fait très beau dehors. Mais non, mais elles sont trop mignonnes. Mais c'est ouf, elles sont trop belles. Bon, elles sont un peu cassées, mais elles sont trop belles. Regardez. C'est trop mignon. On dirait des Pringles miniatures. Alors, je vais vous montrer la taille d'une chips par rapport à ma main. C'est ridicule. Voilà, c'est tout petit. Non, là, comme ça, on dirait peut-être pas à la caméra, mais c'est vraiment minuscule. Ça pique un peu vers la fin. Non, ça va. J'ai senti un tout petit peu le wasabi, mais franchement que dalle. Ça pique pas. Et j'ai l'impression de manger des Pringles au goût vinaigre en fait. Franchement, je trouve ça super bon. En plus, c'est super original le fait que ce soit en miniature comme ça. C'est trop chou, je trouve ça délire. Mais non, Willow, ne bouffe pas la chips. Bref, eh bien on continue. Alors je reprends la boîte et qu'est-ce que je vais prendre cette fois-ci? Peut-être pas du sucré. Je vais continuer vers le salé. Ah, mais je connais ça! J'en ai eu dans... C'était quoi? Bah c'était la Neon Box justement. C'était la Neon Box qui m'avait fait découvrir ça, j'en suis sûre. On connaît ça, c'était même super bon, je l'avais dit. J'avais dit que c'était trop bon. Les Toato Caramel Corn. Friandise de saison limitée cet automne. Pour la concevoir, le fabricant est parti des caramel corn classiques, puis a ajouté de l'extrait de pomme et de miel. Cannelle, reproduire le goût de l'apple pie, un vrai bonheur gustatif. Ça c'est clair, j'avais mis une super note, je sais plus combien, mais c'était trop bien. C'est pas exactement les mêmes ceux-là. Je me souviens pas que c'était à la pomme. Non mais ça sérieusement c'est une tuerie. C'est trop bon. Moi ils étaient pas à la pomme. On dirait le goût de tarte tatin, c'est trop bon. Bah là encore je mettrais une note de 9 sur 10 parce que c'est vraiment top. Après qu'est-ce qu'on a? Ah c'est trop bien, les ramen. Ah oui, des petites nouilles. Ah c'est bien ça. J'en avais acheté il y a super longtemps, ça fait une éternité que j'en ai pas acheté, avec la petite tête de Pikachu dessus. C'est trop beau. Ah, Volcano Amagana dessus, c'est trop bien. Je vous remonte parce que moi je l'avais pas vu en fait. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Combien de temps il faut le laisser? 157 calories. Ça va, je devrais pouvoir survivre. C'est vrai que c'est pas calorique du tout hein, ce genre de petits ramen comme ça. Hein. Ah, bah ils disent justement pas de micro-ondes, c'est juste là. Pas de micro-ondes, ok, donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais faire bouillir de l'eau et je vais la mettre, enfin la verser tout de suite dedans après. Donc pendant que l'eau chauffe, d'ailleurs je sais pas si vous entendez, ça crépite un peu. Un petit peu quand même. Eh bien je vous montre à quoi ça ressemble à l'intérieur.
Voilà, il y a un petit truc dedans, un cadeau je crois. Une espèce d'autocollant, très bien. Ouh, les petites nouilles. Allez, c'est parti. De l'eau bouillante, j'aurais peut-être pas dû faire ça devant la caméra. Je le sens pas, je le sens pas. J'ai trouvé une tête de Pikachu qui flotte, c'est trop mignon. Je vais le renverser le machin, vous verrez pas comme ça, malheureusement. Tant pis, de toute façon je vais les manger. Mais j'ai fait tremper les cheveux dans la soupe, mais génial. Les nouilles sont clairement trop bonnes, mais peut-être pas aussi bonnes que si on allait directement au Japon, donc je mettrai la note de 9 sur 10. Bon, bah on enchaîne, donc qu'est-ce que je vais prendre maintenant? Toujours du salé de préférence, et bien ceci. Mais je connais ça aussi je connais. Trocomaïs là. Je les ai vus dans les New Unbox, c'est sûr, c'est obligé. De toute façon, il n'y a plus que ça maintenant dans lequel je mange, je n'achète plus de Candy-san. Alors, qu'est-ce qui est écrit dessus? Mais je connais ça en plus. Donteikos Yaki Tumocho... D'accord, à tes souhaits. Donteikos est un snack au maïs inspiré de tortilla. Au Japon, on trouve souvent des yaki à tes souhaits sur les stands pendant le Matsuri, les festivals japonais. Il s'agit en fait de maïs grillé et assaisonné avec de la sauce soja. Bah oui, on est au Japon. La sauce soja grillée apporte un goût beaucoup plus prononcé au maïs. Très bien! Ah, l'odeur, c'est particulier. Donc ma chips est cassée en plus. Je prends la seule chips qui soit cassée. Je suis pas trop fan, même si j'aime beaucoup le maïs au barbecue. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs sur le packaging. Mais je dirais 5 sur 10. Next! Alors, qu'est-ce qu'on va prendre pour la suite? Oh, on retrouve des Umeibo! Umeibo, Umeibox. Mais ça, je crois que ça doit être bonus, non? Parce que ça n'a rien à voir avec Pokémon. Donc on va regarder ça. Friandise bonus. Hey! Je sais pas du tout quelle saveur c'est, le truc qui fait du cirque là. Ensuite, l'autre c'est... Je ne sais pas non plus. Tous les mois, retrouvez dans votre box 2 Umeibo. Ce mois-ci, Umeibo soupe de maïs et légumes. En plus de cela, nous plaçons des friandises bonus de façon totalement aléatoire dans certaines boxes. Si vous êtes chanceux, vous pourrez donc vous régaler encore plus. Bonne chance. Ah, donc il y a un paquet mystère avec. Comme d'habitude, maintenant, je pense que vous connaissez. Je vous en montre assez comme ça. Voilà à quoi ça ressemble. Non, pas du tout. Celui-là, c'est pas bon. Celui-là, j'aime pas. Et ça, c'est quoi? J'en sais rien. Écoutez, en mode freestyle. Hein. On va découvrir tout seul. Tant pis, mauvaise pioche, parce que d'habitude, j'adore les Umeibo. Mais là, je n'aime pas spécialement ces saveurs. Donc, je mettrai du coup... Je mettrai 4 sur 10, mais uniquement pour les saveurs et pas pour le produit, parce que sinon, c'est vraiment très bon. Alors, je poursuis avec... je crois que maintenant, il n'y a plus que du sucré. Je vais faire ceci. Vous savez, c'est les lunettes 3D. Enfin, je vous avais déjà fait une vidéo spéciale pour ça qui m'avait été offerte par une abonnée. Bah, du coup, je vais réitérer l'expérience. Je crois que c'est la même saveur. Hein. Ça doit être à l'orange et au citron. Donc, je vous remontre un petit peu mieux quand même. Pour ceux qui n'auraient pas vu cette fameuse vidéo. Et en fait, en découpant les lunettes et en regardant les bonbons, ça fait des petits Pokémon 3D. C'est assez sympa en fait. J'aime bien le concept. Je me suis auto-flingué mes lunettes. Je ne pourrais pas les mettre dans cette vidéo. Tant pis, je ne pourrais pas me ridiculiser. Alors là, on a du citron avec Dédane et Pikachu. Ici, on a quoi? Brutalibré. C'est les bonbons X, Y et Z. Donc c'est une pastille, hein, une pastille à sucer. Et encore une fois, c'est très bon, surtout que j'adore le citron. Bon je connaissais déjà, donc sans surprise, mais je mettrai quand même la note de 9 sur 10. Ensuite, alors ça je connais très bien, j'avais fait une vidéo Candy-san avec mon papa, et c'est des popcorn Pikachu. Donc à l'intérieur en fait il y a du caramel, enfin il y a des petites têtes de Pikachu en caramel je crois. Et le popcorn je crois qu'il est au beurre tout simplement, il faudrait que je revérifie. Merci le prospectus. Alors, où est-ce que c'est? Voilà, popcorn et Pikachu snack beurre, shoyu et caramel. Franchement, moi j'adore les mélanges sucré-salé. Bon, ça dépend quoi, parce qu'il y en a qui en abusent un peu. Et au dos, il y a un truc. Qu'est-ce que c'est? Moi, j'avais pas ça quand j'avais commandé pour cette vidéo-là. Oh, c'est un Tortank! Enfin, c'est un méga Tortank plutôt. Je sais même plus quelle note j'avais donnée pour ma vidéo Candy-san. Ça pourrait être drôle que vous retourniez la voir. Et d'ailleurs, c'est la toute dernière vidéo Candy-san que j'ai pu faire. Et que vous compariez avec la note que je vais mettre ici. Parce que d'un jour à un autre, peut-être que les humeurs changent. Alors, je vais essayer de vous montrer à l'intérieur comment ça se passe. Voilà. Et des têtes de Pikachu caramélisées. Oh, elle est un peu bizarre cette tête-là. Hein. On dirait pas trop Pikachu. Hein. C'est bizarre. Hein. Et le popcorn.
Je mets quand même une note de 7, pas plus, parce que c'est vrai qu'à la base je préfère mes popcorn sucrés et non salés, et là en fait les popcorn sont salés et les petites têtes de Pikachu sont sucrées, donc j'aurais préféré que ce soit l'inverse, mais bon voilà. Du coup c'est pour ça que je mets cette note là. On enchaîne. Ah oui, les gaufrettes Pokémon, évidemment. J'en ai tellement acheté de ces trucs là, et ça j'adore. Ça c'est trop bon, donc je pense pas qu'ils aient changé la recette, honnêtement. J'ai mal aux ongles aujourd'hui, et donc... la gaufrette sur un petit socle et tout, si c'est pas trop swag ça. Non. Ah d'accord, c'est un autocollant qui est tombé. Oh, trop bien, mais énorme. C'est l'autocollant Pikachu. Ah, il est tellement beau. C'est vraiment magnifique. Ouais, je suis très contente parce que je collectionne absolument tout Pikachu, y compris les autocollants. Alors, bah, ça se présente comme ceci. Une gaufrette un peu classique, hein, au chocolat. Alors ça évidemment ça n'a pas changé, pas de surprise non plus, mais je mets quand même la note de 9 sur 10 parce que les gaufrettes au chocolat c'est une tuerie. Bah allez, on continue, hein, il y a encore plein de choses. Je vais ouvrir quoi? Allez, on se fait le booster Pokémon. C'est parti, ça c'est Offensive Vapeur. Génial, la série en cours quoi. Et voilà. Donc je me suis déjà spoil la carte, c'est pas cool ça. Et c'est un grelasson. Voilà, un grelasson, donc carte japonaise de la série XY11 Offensive Vapeur. Le dos des cartes japonaises. Très différente des nôtres, mais vraiment très classe. Et en plus, elle s'abîme pas aussi vite que les nôtres. Donc, je la mets délicatement au-dessus parce que je vais quand même la garder en souvenir. Et voici le bonbon Pokéball qu'il y a avec cette petite carte. Je sais pas si on peut avoir des ultra rares dans ce type de booster. Ah, ça j'avais goûté déjà une fois. Et je trouve ça trop bon. Je crois que je l'avais eu en bonus. Par contre, ça colle. Attention. Voilà le bonbon. Et c'est parti. Ouais, moi j'aime bien, je trouve ça super original. Donc le petit bonbon avec la carte aléatoire à l'intérieur. Donc moi j'ai eu un grelasson, d'accord, j'ai pas eu... voilà. Et donc maintenant il y a quoi? Ah oui, ça je crois que c'est les nouilles séchées. Donc j'ai déjà mangé des nouilles tout à l'heure, ça suffit. Mais je l'ai pas vu à temps celui-là. Donc bah, sinon je l'aurais mangé dans les premiers parce que c'est salé. J'adore le packaging avec Fennec sur le côté. C'est trop classe. D'ailleurs c'est celui que j'aurais choisi par rapport aux 3 starters. Dédane et Pikachu. Et là, bah, du blabla japonais. Voilà. Alors, ok, tout est tombé. C'est pas grave. Bah, c'est des petites nouilles séchées à déguster comme ça, en fait. Voilà l'aspect. Hop là. C'est bon, mais sans plus. Moi, je préfère les nouilles à manger dans la soupe plutôt que les nouilles séchées comme celle-ci. Après, c'est vraiment une question de goût, mais du coup, je sens plus le goût du cramé. Enfin bon, bref, c'est particulier à expliquer. Mais je mettrais du coup 6 sur 10. Bon, alors après, je crois qu'on a encore une dernière chose avant le Kid Crazy. Non, il y a encore 2 autres choses. Alors ça, c'est les espèces de petites barres sucrées que j'avais déjà goûté maintes et maintes fois, mais je sais plus du tout comment ça s'appelle. Merci le guide. Pokémon, Caripori, Soda et Mix au lait. Mix au lait? D'accord. Alors, dans le paquet se trouvent 2 saveurs différentes, Seiko Soda et Mix au lait, correspondant respectivement à limonade et soda cool. Si vous êtes un fan de Pokémon, vous devez connaître, ce sont des objets permettant de récupérer des PV dans les jeux. C'est vrai que soda cool, on achète toujours un soda cool, ou même verre d'eau fraîche, bouteille d'eau fraîche, un truc comme ça, mais bon. C'est vrai que normalement c'est le lait meumeux qui est le plus efficace. Alors, celui-là je sais pas du tout lequel c'est. Je vais en prendre un bleu, et voilà, lui ça doit être soda cool. Et lui, machin au lait, enfin un truc comme ça. Voilà à quoi ça ressemble. Oui, je vous l'ai montré vite fait, mais voilà. Première fois que je goûte cette saveur-là. Et c'est pas mal. Je préfère quand même le soda cool. Bah écoutez, je vais mettre 8 sur 10 parce que du coup, je connaissais ces friandises, mais pas les saveurs en question. Et maintenant, si j'ai bien calculé, maintenant il nous reste les chewing-gums. Voilà, ils sont là, avec Pikachu et Magiana. C'est très bien ça. Moi j'aime bien. Donc nous avons Pikachu et Brutalibré. Ensuite Dardarnian, c'est cool, on le voit pas souvent. Après Pikachu Magiana. Je tiens à l'envers? Non, c'est bon. Ah, il est fait en papier différent celui-là, très bizarre. C'est Zygarde forme 10%, j'allais dire 50%, mais c'est 10%. Forme chien là. Et Zygarde forme... forme quoi, je sais plus, 50%, voilà. J'ai failli m'en mêler les pinceaux. Au cola. Celui-là, il est au cola. Chewing-gum Candy Pokémon Cola. Ah bah c'est tout au cola apparemment. Le paquet ressemble à un paquet de chewing-gum, mais il s'agit en fait de chewing-gum Candy. La différence c'est que vous pouvez les manger après les avoir mâchés. Dans chaque paquet se trouve un sticker, des petits jeux et questions en japonais. D'accord, bah c'est pour ça que je peux l'avaler alors. Putain, je me disais c'est bizarre.
Eh bien je trouve ça très original de pouvoir avaler un chewing-gum qui se transforme ensuite en bonbon à mâcher. C'est vraiment super. Donc du coup je mettrai la note de 10 sur 10 parce que c'est vraiment top. Non, peut-être 9,5 sur 10. Plutôt 9,5 sur 10 parce qu'au début c'était vraiment très dur à mâcher. Mais après voilà, c'est super sympa parce que c'est au goût cola, donc je pense que c'est assez universel, tout le monde aime. Et puis on a le paquet avec les Pokémon favoris, donc enfin généralement c'est les légendaires, les starters, donc ça c'est bien, c'est plutôt bien. Il nous reste le kit Crazy et après on a fini. Et oui, quand je suis heureuse, je fais des rimes. Voilà, et donc le kit Crazy c'est celui-là. Je crois que ça s'appelait Neru Neru Ne, un truc comme ça, j'en ai déjà fait une fois. Ou je sais plus comment ça s'appelle, j'ai pas envie de vous dire des bêtises. Voilà, il est là le truc. Alors, où est-ce qu'il est? Je sais même pas où il est. Kurabete Neru Neru. Ah, il y a juste Neru Neru et pas un... Ok, d'accord. Ananas et melon. Avec ce petit kit à faire soi-même, vous pouvez fabriquer deux sucreries différentes. L'une saveur ananas à la texture foua foua, c'est-à-dire mou comme un nuage, et l'autre au melon est très élastique. Donc je vais regarder ça et puis je vais cuisiner. C'était franchement très bon, enfin très bon. Ça reste quand même très bon par rapport à tous les kits classiques que j'ai pu fabriquer moi-même et je mettrai la note de 7,5 sur 10, je trouve que c'est plutôt bien. Du coup, je finis cette vidéo un peu tard, j'espère que l'éclairage n'a pas trop bougé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Si vous voulez que je déguste les 2 Umeibox restantes, qui étaient des mois précédents avec Nejane sous forme de challenge. Donc pour cela, n'hésitez pas à faire péter les pouces bleus. Si vous aussi vous êtes des petits gourmands, surtout n'hésitez pas, foncez, commandez votre Umeibox. Je mettrai le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Je vous fais plein de piquets bisous comme toujours, je vous aime très fort, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.